C'est peut-être, et Walid l'évoquait il y a un instant, la grosse sombre hier au tableau madrilène. Le manque d'efficacité de Karim Benzema, auteur d'un poteau en début de match. Et puis surtout, regardez cet énorme raté sur une passe de Bale en toute fin de rencontre. Et surtout, écoutez, on va monter le son. Le Français qui est conspué par quasiment l'intégralité du stade Santiago Bernabéu. C'est vrai que les stats cette saison pour Karim Benzema, c'est compliqué. Hein. Quand on porte le numéro 9 dans le dos au Real Madrid, on attend des buts de la part de Karim Benzema. 6 buts en 25 matchs. Il n'a marqué qu'une seule fois lors des 10 dernières rencontres. Nicolas, c'est vrai que voilà. Alors Zinedine Zidane loue son travail pour Cristiano Ronaldo notamment, son apport dans le jeu. Mais quand on a le 9 au Real, il faut marquer des buts. Tout est dit là, c'est-à-dire qu'à la fois, il est au Real pour servir Ronaldo, et d'un autre côté, on attend beaucoup plus de lui. C'est le paradoxe de son positionnement dans ce club. Après, tout ce match, ce 8e, va être focalisé là-dessus. Est-ce que ça va être un match qui va permettre au Real de rappeler qui il est et permettre à Benzema de montrer aussi quel joueur il peut être? C'est dans ces moments-là où il se révèle souvent, les grands joueurs. C'est peut-être ça l'enjeu pour lui. Maintenant, c'est vrai que Benzema rate plutôt sa saison. Ça arrive aux grands joueurs d'avoir une saison plus ou moins aboutie, surtout si l'ensemble du club est en difficulté. Si on regarde les stats de Ronaldo, elle s'est ratée aussi pour l'instant. À part en Ligue des Champions. En 2018, Ronaldo, c'est 7 buts en 6 matchs. Et c'est ça aussi. Et Karim Benzema, c'est 1 but sur les 10 derniers matchs. C'est peut-être la différence qu'on peut faire. Aussi. En tout cas, Zinedine Zidane le défend bec et ongle. Écoutez. Pourquoi il a été sifflé? Je ne le sais pas. La gente viene al estadio y puede hacer lo que quiere. Les gens viennent au stade et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il a eu des occasions de marquer, mais il ne l'a pas fait. Le plus important pour lui, c'est de croire qu'au prochain match, il marquera. Une fois qu'il aura marqué, cela va tout changer pour lui. Allez, on est à 3 jours de ce choc. A priori, la composition de départ du Real Madrid, on la connaît, ce sera l'équipe type. L'équipe qui a évolué hier, à l'exception de Carvajal qui ne sera pas disponible. Et ce sera Nacho qui jouera sur le côté droit. Ce milieu de terrain que l'on connaît, ultra performant, très dense. Kroos, Casemiro et Modric. Et puis la BBC qui devrait être alignée au Bernabéu. Alors que pour le Paris Saint-Germain, bien malin, hein, qui pourra nous donner la composition. Voilà vers quoi on semble se diriger, Walid, peut-être vraiment en quelques secondes. A priori, Diarra en sentinelle, pas de Di Maria, mais bien Mbappé, Cavani et Neymar. Alors Calves, malgré un match très très compliqué contre Toulouse, devrait être à droite. Et Berchiche qui devrait pallier l'absence de Kurzawa. Ouais, c'est... Je ne suis pas d'accord du tout avec cette équipe. Alors très vite, chacun 20 secondes, s'il vous plaît. En tout cas, je pense que le choix Diarra, même si je suis très très sceptique sur ce que j'ai vu contre Toulouse, c'est le choix qu'Emery, vu que Rabiot ne veut pas jouer à ce poste-là, qu'Emery va opter. On verra bien. La composition que vous avez sous les yeux, pour vous, c'est la meilleure composition possible contre Madrid? Pour moi, c'est Rabiot en 6, c'est Draxler ou Di Maria en milieu relayeur. Nicolas? Ce ne sera pas Di Maria déjà en milieu relayeur. Par contre, moi, je mettrais bien une petite pièce sur un 4-2-3. Celle-là, par exemple, ça c'est la composition 20h. Ça c'est la composition fantasmée par 20h. Elle est impossible. Mais Meunier à gauche? Et pourquoi pas? Ah, c'est Julien qui est très insistant. Bah oui, parce que je trouve que Meunier, il a un Berchiche et un Kurzawa dans chaque jambe. Mais déjà qu'à droite, défensivement, c'est compliqué. Il va se taper quand même Bale. Non, mais déjà, remettons la composition de Naïm avec Thibaut Gauthier en régie, parce que c'est quand même celle-là qui semble la plus probable. Nicolas, en 20 secondes, s'il vous plaît. Sur ce qu'on a vu de Diarra, je pense qu'il n'a pas du tout les jambes pour être titulaire à Bernabéu. Donc effectivement, si on est en 4-3-3, je mettrais moi aussi plutôt Rabiot en sentinelle. Il veut pas. Après, attention, moi je mettrais encore une fois, je vous le dis. Il veut pas, mais il a dit hier qu'il était quand même capable de jouer là où on lui disait de jouer quand c'est un match comme celui-ci. Emery est capable aussi de tenter un 4-2-3-1, histoire d'avoir un... Avec qui en 10 ? Pourquoi pas un Neymar dans l'axe pour faire reculer Casemiro au milieu. Enfin, Emery, attention. Il faudra faire un choix tactique. Emery, il a dû regarder. Et on a encore 3 jours pour débattre et s'arracher des touffes de cheveux pour commenter cette composition probable du Paris Saint-Germain. Il ne reste malheureusement que 30 secondes, mais je vais les utiliser.